Bonjour les amis, bonjour. C'est Annie Cordy qui vous parle. Vous avez placé votre disque sur votre électrophone. Vous avez votre livre ouvert devant vous. Je vais vous raconter l'histoire fabuleuse de deux petites souris, Bernard et Bianca. Et nous allons vivre avec tous leurs compagnons leur merveilleuse aventure, telle que Walt Disney l'a imaginée dans son film. Voilà. Vous êtes bien installés? Vous m'écoutez? Très bien. Alors, je commence. Au fond d'une baie sombre et désolée, un vieux bateau à roues, tout vermoulu, semblait abandonné. Une nuit pourtant, alors que tout dormait alentour, la silhouette d'une petite fille avança avec précaution sur le pont. Elle regarda de tous côtés et d'un geste furtif lança une bouteille bouchée dans l'eau noire de la mer. Cette petite fille, seule et désespérée, s'appelait Penny. Elle avait été enlevée quelques jours auparavant et conduite sur ce vieux bateau où elle était retenue prisonnière. Penny avait placé un message dans la bouteille, espérant que quelqu'un la trouverait et viendrait à son secours. La bouteille flotta quelques instants autour de la coque, puis les vagues et le courant l'emportèrent vers le large. Penny n'avait plus d'espoir qu'en elle. Perdue en mer sans un ami. Quelques mois plus tard, dans les caves des bâtiments des Nations Unies, une étrange réunion battait son plein. Les souris du monde entier étaient réunies en une association qui portait le nom de SOS Société. Chaque membre avait juré de se dévouer et de porter secours à toutes les personnes sans défense qui étaient en danger. Les souris tenaient leur assemblée au milieu des vieilles malles à tiroirs reléguées dans les caves de l'immeuble. Le président de la société donna 3 coups avec son petit marteau, se leva et dit dans ses moustaches: « Silence! Silence! Cette séance exceptionnelle de la société SOS a pour but de vous informer que nous avons de bonnes raisons de croire que quelqu'un est en danger et demande rapidement de l'aide. Comme vous le savez, notre société n'a jamais failli à sa tâche. Aujourd'hui encore, tournons respectueusement nos regards vers le portrait de notre fondateur bien-aimé, Euripide. Mesdames, messieurs, une minute de silence et de recueillement. SOS Société. Souris Scout, apportez ici la bouteille contenant le message. Monsieur Bernard, s'il vous plaît, voulez-vous les aider? Les souris scouts, aidés par Bernard, gardien des lieux, apportèrent à grands efforts la bouteille couverte d'algues et de buée. Bernard fut chargé d'extraire le message roulé au fond de la bouteille. Pour arriver au goulot, il utilisa un vieux peigne denté qui lui servit d'échelle. Oh, pardon, j'ai glissé. Quel maladroit je suis. Attention, Bernard, il manque un barreau. Prenez votre temps. Bernard était très timide. Impressionné par toute cette assemblée, il se sentait encore plus maladroit. Certes, il était entièrement dévoué à la cause de la société SOS,
Il ne souhaitait la servir cependant qu'en demeurant à sa modeste place de gardien. Pour l'instant, il constatait que le vieux peigne ne comptait plus que 13 dents. Et comme de plus, il était superstitieux, cela augmenta encore son désarroi. Parvenu enfin au sommet de la bouteille, il fit glisser une ficelle armée d'un crochet. Après bien des tentatives, il retira le message et le remit au président. Aussitôt, Miss Bianca, une ravissante déléguée européenne, se précipita auprès du président pour l'aider à déchiffrer le message rongé par l'eau de mer et devenu presque illisible. Cela est adressé à l'orphelinat du Clair Matin, à New York. Oh que c'est difficile à lire. Toutes les lettres sont presque effacées. Voilà, président, je crois pouvoir comprendre. Je suis en grand danger. Au secours, vite, signé Penny. Penny, orphelinat du Clair Matin? N'en parlons plus. Ce n'est pas à notre portée. Nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Oh, abandonner une pauvre petite fille en danger. Oh, monsieur le président, je vous en prie, confiez-moi cette mission. À vous, Miss Bianca? Monsieur le Président, je ne pense pas que Miss Bianca devrait y aller. Ce pourrait être genre dangereux. Enfin, je veux dire, n'importe quoi pourrait lui arriver. Avez-vous entendu, Miss Bianca? Au moment où Bernard, notre gardien, est intervenu, j'allais vous suggérer de vous faire accompagner par l'un de nos agents les plus intrépides. Eh bien alors, je choisis Bernard pour m'accompagner dans cette mission périlleuse. Moi? Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je ne suis qu'un gardien. Eh bien justement, vous me garderez. Allons, pas de manière, Bernard. Nous ferons une merveilleuse équipe. En route. Un concierge et une princesse. C'est trop drôle, quelle époque! Bernard et Bianca se mirent en route sans perdre plus de temps. Ils pénétrèrent dans les caves de l'orphelinat du Clair Matin et commencèrent à fureter partout. Bernard finit par découvrir un petit cartable sur lequel était inscrit le nom de Penny. Hé, Miss Bianca, venez voir. J'ai trouvé quelque chose qui appartenait à Penny. Oh, bravo Bernard, c'est du bon travail. Il tentait d'ouvrir le cartable quand soudain Bernard, terrorisé, aperçut un énorme chat qui les observait. Des souris. Un chat! Oh, du calme, mes mignons. Écoutez-moi plutôt. Si quelqu'un s'aperçoit que je laisse entrer des souris ici, je serai congédié. Pas envie de perdre mon boulot. Oh, ne vous souciez pas, monsieur le chat. Nous allons partir tout de suite. Ne nous faites pas de mal. Craignez rien. Je suis bien trop vieux pour courir encore après les souris. Mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Monsieur, enfin, je veux dire, mon prince, nous voudrions savoir ce qui est arrivé à une petite fille nommée Penny. Je peux vous le dire, mais c'est plus ici que vous la trouverez. Pauvre petite poupée. Elle doit être loin maintenant. Vous la connaissez? Mais quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Laissez-moi réfléchir. La dernière fois, elle était assise ici, avec son petit cartable. Elle était toute triste. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Penny, en sucre? Elle m'a répondu en soupirant. Oh, rien. Allons, pas de secret entre nous. Tu peux parler à ton vieux copain Rufus. Hein? Tu veux bien? Aujourd'hui, c'était le jour des adoptions à l'orphelinat. Et alors? Un monsieur et une dame sont venus pour choisir une petite fille. Ils ont pris avec eux une petite fille toute bouclée avec des cheveux roux. Elle était plus belle que moi. Oh, ça c'est impossible. Plus belle que toi? Jamais. Tu es la plus extraordinaire de toutes les gamines qui sont ici. Tu peux me croire. Ça n'est pas vrai. Tu verras. Un jour, maman et un papa te choisiront parce qu'ils chercheront exactement une petite fille comme toi. Bonne et honnête? Parierait bien mes moustaches que tu l'aimes. Crois-moi. Attends un peu. Chacun a son destin. Tu verras, ma chérie. Mais ceux qui m'adopteront devront aussi adopter mon nounours à Teddy. Oh, ils le feront, c'est sûr. Ils ne mangent pas beaucoup, n'est-ce pas? Oh, Rufus, je t'adore. Voilà, mes mignons. À ce moment-là, elle paraissait heureuse et réconfortée. Et puis tout de suite après, j'ai appris que Penny avait disparu. Ah, il n'est pas possible que Penny se soit enfuie. Ah, monsieur Rufus, je vous en prie, réfléchissez.
il doit y avoir autre chose. Ma foi, il y a bien eu une femme étrange et déplaisante qui est venue proposer à Penny de l'emmener en promenade. Mais Penny a refusé. Elle ne voulait pas avoir affaire à des gens comme eux. Des gens comme eux? Combien étaient-ils? 2, ma foi. Elle et son compagnon. Ils tiennent une boutique de prêt sur gage, là en bas au coin de la rue. Miss Bianca, allons vite voir cette boutique. J'ai l'impression que nous allons percer le mystère de la disparition de Penny. Bravo, allez-y. Encore que je me demande ce que 2 souris minuscules peuvent faire contre des gens semblables. Bianca et Bernard coururent dans le caniveau le long du trottoir jusqu'à la boutique au bas de la rue. Le rideau de fer était baissé. Mais qu'est-ce qu'un rideau de fer pour 2 petites souris qui peuvent se glisser dans le moindre interstice? À l'intérieur, tout était plongé dans l'obscurité. Mais Bernard et Bianca, comme toutes les souris, voyaient très bien dans la nuit. Après avoir grimpé le long des pieds d'un vieux bureau, nos 2 amis découvrirent le cahier de classe de Penny. Ils surent alors qu'ils étaient sur la bonne piste. À cet instant, un véritable tremblement de terre secoua le vieux bureau. C'était le téléphone qui sonnait. Les 2 souris affolées firent chacune de leur côté pour trouver un abri. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Oh là là, cela devenait insupportable. Soudain, un pas nerveux et décidé retentit dans la pièce à côté. Une porte claqua violemment. La lumière s'alluma et comme un ouragan, une femme qui ressemblait au diable décrocha l'écouteur. C'était Madame Médusa, la terrible Madame Médusa. Oh, téléphoner si tard. Allô? Allô? Qui? Snoops! Oh, ne dites rien, Snoops! Laissez-moi deviner. Ça y est, vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé le diamant! Quoi? Vous donnez du temps? Espèce de capable! Voilà des mois que vous me demandez du temps! Une bouteille? Quelle bouteille? Vous avez vu Penny jeter une bouteille à la mer? Imbécile! Vous n'êtes même pas capable de mater une pauvre gosse! Assez! Taisez-vous! Ça suffit! Je prends le prochain avion pour ce bayou du diable! Vous allez voir si je n'arrive pas, moi, à lui faire entendre raison à cette gamine! Pas un mot de la conversation n'avait échappé à Bernard et Bianca. Ainsi, c'était l'horrible Médusa et un comparse appelé Snoops qui avaient enlevé Penny et la gardé prisonnière à Bayou du Diable. Il fallait y aller sans retard. Dès le petit jour, Bernard et Bianca se précipitaient vers le bureau des lignes aériennes de l'Albatros, installé sur le toit d'un gratte-ciel de New York. En fait, tout cela se réduisait à quelques planches disloquées qui servaient de hangar à un vieil oiseau qui avait dû être un grand aviateur du temps héroïque des premiers raids aériens. Allons, vite, Miss Bianca. Madame Médusa doit être déjà à Bayou du Diable. Oh, Bernard, voyons, ne me bousculez pas. Vous devriez savoir qu'une femme a toujours besoin de préparer quelques affaires. Nous prenons le vol qui part à 6h45. Quoi, 6h30, nous allons le manquer. Du calme, mon ami. Les avions ne partent jamais à l'heure. Tout le monde sait cela. Ligne aérienne Albatros, vol numéro 13, embarquement immédiat. Vous voyez bien, Bernard, l'avion est encore là. La chance est avec nous. La chance, avec un vol qui porte le numéro 13, je crois que nous ferions mieux de prendre un train. À cet instant, Bernard et Bianca virent se profiler au loin la silhouette de l'Albatros qui tentait de s'approcher du toit. Il volait assez maladroitement, frôlant le sommet de tous les gratte-ciels voisins. Un haut-parleur cracha près d'eux quelques ordres. Hé, là en bas, y a quelqu'un pour répondre? Je peux me poser? Répondez! J'ai le tournis à force de tourner. Oui, allô? Salut Coco, est-ce que le champ est libre? Bah réponds! Hé Coco, il y a autant de trafic en l'air que dans une ruche à miel. Bernard, reprenez le micro et donnez-lui la permission d'atterrir. Allons, vite. Oui. D'accord, commandant, vous pouvez atterrir. Merci Coco, il était temps, j'avais les fourmis dans les ailerons. Regardez, le voilà. N'est-il pas magnifique? En fait, l'atterrissage du vieil Albatros fut plutôt minable et douloureux. Le grand oiseau qui avait perdu sa vitesse trop tôt se traîna un long moment sur le ventre et les pattes avant de s'arrêter, la tête à 2 doigts du hangar. Reculez un peu, encore. Vous n'êtes pas blessé? Monsieur, tout va bien? Au poil Coco, l'un de mes meilleurs atterrissages. Vraiment? J'aurais pas cru. Miss Bianca, si nous prenions le train... Écoute Coco, le train, c'est le passé.
faut vivre avec son temps. T'as pas confiance? Regarde comme je suis ficelé. C'est pas beau le progrès? Oh, je vous trouve tout simplement merveilleux, commandant. Pas de manière entre nous, ma petite dame, appelez-moi Orville, comme tout le monde. Oh, d'accord, je me rends. Le plus important est d'arriver vite à Bayou du Diable. C'est comme si vous y étiez. Vol numéro 13, prêt à décoller? À nous l'azur et les petits nuages dans 5 minutes. Bernard et Bianca grimpèrent le long d'une échelle délabrée sur le dos de l'albatros. Machinalement, Bernard compta les barreaux. 1, 2, 13. Oh, vraiment, le sort les poursuivait. Ils s'installèrent dans une vieille boîte de sardines attachée entre les ailes du grand oiseau. C'est votre commandant qui vous parle. Bienvenue à bord. Attachez vos ceintures. Décollage dans 1 minute. Serrez bien votre ceinture, Miss Bianca. On peut être secoué. Oh, Bernard, vous ne voudriez tout de même pas que je froisse mes vêtements? C'est parti, les enfants. On décolle. Le décollage fut encore plus laborieux que l'atterrissage. Arrivé au bord du toit, le pauvre Orville ne parvint pas à se redresser. Il plongea comme un fer à repasser entre les gratte-ciels. Par miracle, à quelques mètres du sol, il rétablit son équilibre pour reprendre de la hauteur et gagner les nuages. Oh, vol 13. 13 barreaux à l'échelle. On aurait mieux fait de prendre le train. Quel merveilleux décollage, commandant. Oh, quel voyage passionnant. Que je suis heureuse. Approchez. Le soleil va briller, vous allez trouver le beau temps. Approchez. Survolait la côte sur le dos d'Orville, la terrible Médusa atteignait Bayou du Diable. Elle fut accueillie par son associé Snoops et par ses 2 crocodiles féroces qu'elle tenait en laisse comme 2 petits caniches de sel. Oui, mes amis, 2 monstres affreux, Néron et Brutus, qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. À peine débarquée, elle apprit que la nuit précédente, Penny avait réussi à quitter le bateau et à fuir à travers les roseaux du rivage. Où pouvait-elle être à présent? Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile. Oui, madame Médusa. Mais que pourrais-je faire? Il faut bien dormir de temps en temps. Lâchez Néron et Brutus. Lancez des fusées éclairantes au-dessus de la baie. Je veux que tout soit illuminé. Il faut la retrouver. Furieuse, le regard allumé par la colère, la terrible Médusa grimpa dans son canot à réaction, brancha ses projecteurs et se lança à la poursuite de la pauvre petite Penny. Snoops, pendant ce temps, faisait partir des dizaines de fusées éclairantes dans le ciel noir de la nuit. C'était là, à ce moment, que le vieil Orville et ses passagers arrivaient juste au-dessus de la mer. On arrive, monsieur, dame. J'espère que vous êtes satisfait. Aïe, oui, on nous tire dessus. J'ai les plumes des ailerons qui se Bombardé par le fusée éclairante, le pauvre Orville perdit tout à fait le contrôle du vol. La queue en flammes, il fit une descente en vrille vers la baie. Bernard et Bianca, éjectés de leur boîte à sardines, firent un plongeon de 15 mètres dans l'eau noire de l'étang. Heureusement, ils furent secourus par un couple de rats des champs qui avaient leur cabane cachée dans les roseaux. Ah, c'étaient de braves paysans, un peu balourds. Lui se nommait Luc et elle, Ellie May. Sitôt remis et séché, Bernard et Bianca voulurent connaître le repère de la méchante Médusa. Ouh, celle-là. Je lui collerai bien quelques coups de rouleau à pâtisserie sur le crâne. Nous, les gens de Bayou, on voudrait bien être débarrassés de cette vermine. Silence. Silence, on vient par ici. Ellie May, suivie des autres, se glissa à travers les roseaux du rivage. À quelques mètres à peine, les 2 crocodiles de Médusa, Néron et Brutus, filaient en silence sur l'eau calme de la mer. L'un d'eux tenait délicatement dans sa gueule la petite Penny qui s'agitait et criait. Grosse brute, vas-tu me lâcher, sale Néron? Tu ne vois pas que mon pauvre Teddy a la tête dans l'eau? Pauvre chou, c'est encore la gamine qui a dû tenter de s'échapper. Elle a du cran, hein. C'est Penny. Oh, tout cela est affreux. On doit absolument les suivre et voir où ils la ramènent. Vous faut un bateau pour ça. Et Vinrud a le canot le plus rapide de la baie. Et Vinrud, arrive vite par ici. Mets toute la gomme, on a besoin de toi. Amarrée au tronc d'un bouleau abattu, une large feuille de bananier, élancée comme un hors-bord de course, flottait au gré de la brise. Perchée sur la tige,
une libellule se mit à battre des ailes à une vitesse prodigieuse. Sans hésiter, Bernard et Bianca sautèrent dans le petit bateau qui s'offrait à eux. Poussé par cette véritable hélice vivante, le canot prit rapidement de la vitesse. Plus vite, Evinrude, plus vite! Allez, Evinrude, cours, cours! La gueule! Oh, pauvre Evinrude, on vous épuise. Oh, on dirait que votre moteur a dératé. Courage, encore un effort.